Bien, je vous propose de présenter ces instants au Seigneur et tout ce séminaire. Seigneur éternel, nous te rendons grâce, nous te bénissons parce que tu es notre Dieu. Nous voulons simplement nous soumettre à ta pensée, à ta volonté, Seigneur. Nous sommes là comme des instruments entre tes mains que tu peux utiliser pour l'édification de ton corps, Seigneur. Nous voulons que nos cœurs soient prêts à recevoir la manne que tu as préparée pour nous, pour l'aujourd'hui de nos vies. Seigneur, que nos cœurs soient disposés à la recevoir, qu'elle puisse porter du fruit à ta gloire, Seigneur. Et pour ma part, Seigneur, je me tiens simplement devant toi comme un instrument entre tes mains. Donne-moi les paroles, le ton. Donne-moi la pensée, Seigneur, que ce soit toi qui t'exprimes. Seigneur, dans cette pensée d'unité et de communion fraternelle, nous ne voulons pas oublier tous nos frères qui sont persécutés, qui sont mis à mort, qui sont torturés, qui sont emprisonnés à cause de leur foi. Seigneur, soutiens-les par ton esprit et que ta vie se manifeste à travers eux pour toucher même les cœurs de leurs bourreaux, Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour la joie d'être réunis dans la communion fraternelle, dans ce séminaire. Nous te le plaçons devant toi, afin que tu en fasses ce que toi tu désires. Peu importe la technique, peu importe ce que les hommes ont prévu, c'est toi seul qui dois diriger, qui dois conduire et qui doit mener à son terme ce temps de rencontre, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc le thème, c'est la communion fraternelle. Je vous invite à ouvrir vos Bibles pour ceux qui l'ont, dans l'évangile de Jean, au chapitre 17 et au verset 13. À partir du verset 13, on va lire ce que Jésus, ce que Yeshua disait et priait. Maintenant, je viens à toi et je parle ainsi dans le monde pour qu'il ait en eux une joie complète. Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais ou du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité. C'est ta parole qui est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et moi, je me consacre moi-même pour eux, pour que eux aussi soient consacrés par la vérité. Ce n'est pas seulement pour ceux-ci que je demande, mais encore pour tous ceux qui, par leur parole, mettront foi en moi, afin que tous soient un, comme toi et moi nous sommes un. Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. On arrêtera là pour l'instant notre lecture. Le Seigneur Jésus a fait cette prière au Père. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'il ait été exaucé. On est bien d'accord. Si Yeshua n'est pas exaucé, alors là on a un souci. Donc si Jésus est exaucé, et qu'il y a ces divisions, ces querelles, ces discordes dans le corps du Christ, c'est que c'est le corps du Christ, les chrétiens, qui ne sont pas dans la position de l'exaucement de la prière de Yeshua. Donc, comme je le dis souvent, si mon expérience n'est pas conforme à la parole, c'est que mon expérience est fausse. À nous de trouver où sont les failles. Et Yeshua disait à son Père, je les envoie dans le monde. Le monde les a détestés. Et ça, c'est une marque intéressante parce que dans une autre parole, il est dit, à ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. À ceux-ci tous reconnaîtront. Pourquoi ? Parce que le monde vit sur un modèle de haine, de discorde, de querelle et de division. Vous prenez nos partis politiques, même dans un parti politique, ils se font la guerre pour avoir le pouvoir. L'objectif, c'est je monte sur ta tête pour pouvoir, moi, être sur la tête en attendant qu'un autre me monte dessus. Donc, même quand on a les mêmes idées, on arrive à se diviser, à se quereller, à se disputer, parce que c'est un conflit de pouvoir. Et ça, c'est la marque du monde.
À ceci, tous reconnaissent que le monde n'est pas de Dieu, à ce qu'ils se détestent les uns les autres. Jésus a dit aussi que nous étions le sel de la terre, la lumière du monde. Donc, quel est l'inverse de la querelle? Quel est l'inverse de la division? C'est la communion, c'est l'amour, et là on a un problème. Parce que très souvent, on va porter le regard sur ce qui nous divise, mais pas sur ce qui nous unit. Si on prend l'exemple d'Israël, on va regarder ce que l'Israël politique fait pour pouvoir le critiquer, bien qu'il ne fait qu'une chose actuellement, c'est de se défendre. Si la France était aussi attaquée qu'Israël, je pense que, enfin, vous me direz, elle est attaquée puis on ne fait rien. C'est un autre débat. Là, je laisse la politique à la politique. Là, on parle de la pensée du Seigneur. Et donc, on va regarder ce qui va diviser, nous séparer d'Israël. On va regarder ce qui va nous séparer de telle dénomination. Un baptiste ne peut pas parler à un pentecôtiste ne peut pas parler à un luthérien ne peut pas parler à un adventiste. Bon. Moi, je me souviens un jour, quand j'étais plus jeune, j'étais dans une assemblée dite protestante, voilà, j'ai des origines huguenotes, qu'est-ce que vous voulez, on se renie pas. Et un jour, il y a des frères qui sont arrivés à une convention, un peu comme celle-ci, qui était un peu plus grande quand même, et qui disaient, mais vous êtes de quelle obédience? On dit, on est protestants, historiques, quoi. Ah ouais, ben alors je ne peux pas rester parmi vous. Moi, je suis pentecôtiste. Ben, je dis, vous n'avez pas de chance parce que moi, je suis issu aussi des ADD. Alors, on fait quoi, là? On fait une guerre rangée, doctrine contre doctrine. Je dis, mais vous croyez en Christ? Oui. Vous avez accepté, vous avez demandé pardon pour vos péchés, vous êtes réconcilié avec Dieu en Jésus-Christ? Oui. Je dis, mais moi aussi. Pourquoi vous ne pouvez pas rester avec moi? Ah, mais parce que vous, dans le protestantisme non charismatique, historique, vous ne croyez pas aux dons spirituels. Je dis, mais qui vous a dit ça? Je dis, je suis baptisé dans le Saint-Esprit, je prophétise. Ah bon? Grosse surprise. Grosse surprise qu'il peut y avoir des frères ailleurs que dans son milieu. Mais c'est ça notre problème. C'est exactement ça notre problème. On regarde l'autre comme une étrangeté. Alors que c'est un frère, une sœur, qui a été racheté par grâce, de la même manière que nous. Alors si on met en avant nos doctrines, on a de quoi se quereller. Il n'y a pas de problème. Sauf que diabolos, en grec, veut littéralement dire le querelleur et le diviseur. Celui qui engendre des divisions. Je répète, diabolos veut dire le querelleur, celui qui engendre des divisions. Quand nous prions le Seigneur, nous te louons, Père éternel, parce que tu nous unis en Jésus-Christ et que nous alimentons des querelles et des divisions. Qui glorifions-nous? Yeshua qui a dit nous sommes un. Je te prie pour qu'il soit un comme nous sommes un, ou le diabolos qui engendre des querelles et des divisions. Vous voyez où notre chair est pernicieuse? Où elle va se cacher pour pouvoir nous faire être un contre-témoignage à la vie du Christ. Parce qu'en réalité, si nous alimentons ces querelles et ces divisions, nous ne sommes pas mieux que le monde, donc nous ne sommes plus lumière, donc nous ne sommes plus le sel de la terre. Nous sommes comme eux. Et donc à ceci, tous ne reconnaissent plus que nous sommes disciples du Christ, parce que nous vivons selon la modalité du monde. C'est aussi simple que ça. Alors, je suppose qu'on vient de toutes sortes d'obédiences là. Et pourtant, on est dans la même salle et je ne vois pas de sang couler. Donc, c'est qu'il y a possibilité d'avoir une communion fraternelle. Et c'est ça qui m'intéresse. Et je sais que c'est ça sur lequel le Seigneur porte son regard. Il y a parmi nous une sœur qui est juive messianique. C'est magnifique. Représentant d'Israël, représentant de Yeshua, qui est lié avec des goyim.
Voilà ce que l'œuvre de Dieu fait. Mais quand on se laisse, nous, façonner par Dieu, quand on ne met pas nos préjugés en avant, quand on ne va pas mettre notre propre conception de ce que doit être la parole de Dieu, parce qu'il ne faut pas se leurrer. L'apôtre Paul disait une chose très simple. Nous voyons que partiellement. Nous comprenons que partiellement. Nous prophétisons que partiellement. J'apporte la parole que partiellement. Mais quand je serai réuni avec mon Seigneur, je connaîtrai. Et donc, à partir du moment où nous savons cette vérité, que c'est partiellement que nous connaissons, c'est que nous pouvons commettre des erreurs. Et donc, il faut que nous soyons malléables entre les mains du Seigneur et, comme nous le disait notre frère Edwin tout à l'heure, que nous nous soumettions les uns aux autres, pas à l'homme, mais à l'esprit du Christ qui est dans mon frère ou dans ma sœur. Parce que le Christ qui est dans ma sœur Dominique, dans ma sœur Carole, dans mon frère Gabriel, je peux vous citer tous, il est 10 milliards de fois plus grand que moi. Et moi, je ne peux pas recevoir quelque chose de votre part. Mais c'est présomptueux, ça. Regardez votre prochain comme plus grand que vous. À partir du moment où on est dans cette pensée-là, on n'est plus dans un esprit de jugement, mais de jugement dans le mauvais sens du terme. Comme je disais tout à l'heure, quand on juge, en général, la sentence tombe tout de suite. Je te juge, je te coupe la tête et après, on discute. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait. C'est est-ce que ce que dit mon frère, est-ce que dit ma sœur est fondé bibliquement? Est-ce que l'Esprit de Dieu atteste dans mon esprit que oui, amen, c'est une parole de Dieu? Auquel cas, je peux recevoir cette parole et dire moi-même amen. Amen vient de la racine emuna en hébreu. Emuna, c'est la foi. Ça veut dire que quand je dis amen, je place toute ma foi, ma confiance dans ce qui vient d'être dit. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire amen à tout, à n'importe quoi. Seigneur, je te prie pour que le feu du ciel tombe sur la ville. Amen. Attention. Mais la racine de amen, qui donne emuna, foi, donne un autre terme. Et Jésus, c'est quand même étonnant, il y a un moment, il a dit « Nul ne peut servir Dieu et Mammon ». Alors nous, Mammon, c'est le dieu de la richesse. En fait, Mammon, c'est ce en quoi on va mettre notre confiance pour l'avenir. Et Mammon a pour racine emuna, amen. C'est les mêmes mots. Ce qui veut dire que tout ce en quoi vous mettez votre confiance hors de Dieu est un mammon dans votre vie. Souvent, quand on est frappé par l'épreuve, on va chercher les chars d'Égypte. On va chercher auprès des hommes une solution. On va chercher dans les biens matériels. On va chercher dans un serviteur qui, quand il prêche, lui, il y a quand même quelque chose qui a un écho parce que ça correspond à ce que je pense. Mais si on fait que ça, à la fin des temps, nous dit la Bible, il y aura une foule de prédicateurs et les gens auront une telle démangeaison contre tout ce qui est de Dieu. Ils n'en voudront pas, ils vont vomir la vérité. Et ils se chercheront une foule de prédicateurs qui leur disent quoi? Ce qu'ils ont envie d'entendre, leur mammon à eux. C'est-à-dire que vous allez avoir une prédication qui va vous dire « c'est bien, tout va bien, t'inquiète pas, il n'y a pas besoin de repentance. Tout va bien dans ta vie. » Mais non, la croix, c'est pas du tout accepter que le Seigneur te façonne et te rende discipliné à l'esprit. Pas du tout. Le Seigneur est là pour te bénir. Tu peux faire ta vie comme tu le veux. Accomplis tes rêves. Demande au Seigneur de te bénir et surtout de faire en sorte qu'il fasse que tu accomplisses tes rêves. Ça, c'est l'évangile Hollywood. On n'a pas besoin de ça. Pourquoi? Parce que est-ce que ça a délivré des malades? Est-ce que cet évangile-là a délivré des démons? Nous, ça a délivré des démons. Est-ce que cet évangile-là nous permet de crucifier la chair avec ses passions et de manifester la vie du Christ? Par contre, quand nous vivons la croix, quand nous acceptons de mourir à nous-mêmes, quand nous acceptons de nous voir plus petits que nos frères, alors nous sommes
entre les mains de Dieu, une source de bénédiction. Et là, Christ, en nous, chasse les démons, guérit les malades, sauve les perdus, accomplit son œuvre. Et ce n'est pas parce que je vais donner 1 000 € à l'église que je vais en toucher 100 000. Ça, c'est vouloir marchander l'évangile. C'est faire miroiter quelque chose qui n'est pas vrai. C'est faire croire que d'être chrétien, c'est pas d'épreuve. Pas d'épreuve en étant chrétien. Il y a même des moments, je ne citerai pas les noms, mais les personnes sont présentes. Je ne sais pas comment on peut vivre une telle épreuve. Avec une petite enfant qui a été abusée. Moi, personnellement, le gars, voilà. Il ne vivrait pas longtemps. Mais moi qui connais un peu la situation, la maman de cette petite enfant, elle porte des fruits à la gloire de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de rébellion. Parce qu'il y a une vie, la vie du Christ qui passe à travers cette maman. Et même la petite fille est bénie. Elle passe par l'épreuve. Et quelle souffrance! Quelle souffrance! On touche l'iniquité, le mystère de l'iniquité à ce moment-là. Et pourtant, la foi de cette maman n'a pas failli. La foi de cette maman a même porté sa famille. Quel cheminement! Et nous, quand on a un petit bobo, on se rebelle contre Dieu. On dit, Seigneur, c'est pas normal que je vive ça. C'est pas normal, c'est pas juste. Ah, vous savez, moi, j'étais un champion là-dedans. J'aimais pas ce qui n'était pas juste. Surtout ce qui n'était pas juste envers moi. Et il y a une forêt à côté de chez moi, les arbres, il ne faut pas qu'ils répètent ce que j'ai dit. Parce que quand je pétais des câbles, j'allais dans cette forêt-là et ça a explosé. Je viens de réaliser qu'il y avait peut-être des promeneurs, j'ai pas fait attention. Bon, bref. Ils ont dû se dire, ça y est, un fou furieux qui est lâché là. Et puis, comment ? Un celte. Avec du frison et tout, enfin, c'est le cocktail Molotov, quoi. Et là, j'explosais. J'ai jeté ma Bible en disant à Dieu, ta parole, je ne la vis pas, c'est du flan. Et on se croit des grands spirituels parce que quoi ? Parce que tu as une petite écharde et tu hurles comme ça. Tu n'acceptes pas la souffrance, tu n'acceptes pas le chemin que j'ai préparé pour toi, donc tu ne crois pas que ton chemin est conduit par Dieu, que tout ce que tu vis est permis par Dieu. Donc tu n'as pas foi, donc tu te rebelles, donc tu murmures, donc tu vis la défaite. Vaut mieux que je parle comme de moi, parce que comme ça au moins je sais que le côté négatif c'est moi qui vais le porter, c'est normal. Puis jusqu'au jour où on comprend que le Seigneur, il était derrière tout ça, qu'il était en train de nous façonner. La rébellion va nous empêcher de mourir à nous-mêmes. La rébellion va nous empêcher d'être une source de bénédiction pour notre frère. Et la rébellion va nous entraîner dans les querelles et les discordes. Et alors, ce faisant, immanquablement, les divisions se créent, les séparations se font. Et alors, nous ne sommes plus les lumières du monde, nous ne sommes plus le sel de la terre, nous sommes comme le monde, avec des belles réunions, avec des beaux séminaires. Tout est magnifique, tout va très bien. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Nous sommes des représentants de la parole de Dieu, nous n'avons pas un échantillon sur nous pour présenter au monde. Nous sommes donc des menteurs. Il faut dire les mots, Si je ne vis pas ce que je dis, je suis un menteur. C'est aussi simple que ça. Alors oui, on passe par des épreuves. Et le Seigneur avait dit, vous aurez des tribulations, vous aurez des épreuves. C'est le chemin. Mais à travers ces tribulations et ces épreuves, plutôt que de vous déchirer, plutôt que de vous disputer, plutôt que de vous quereller, soutenez-vous les uns les autres. Portez-vous.
Soutenez-vous dans la prière. Soutenez-vous dans les biens matériels. Aidez-vous les uns en un mot, aimez-vous. Peu importe l'origine, peu importe d'où je viens, aimons-nous les uns les autres simplement. Alors évidemment, on a des frères et des sœurs avec qui on a des hommes plus crochus. Et d'autres beaucoup moins. Beaucoup moins. Et comme je dis souvent, ce sont des anges envoyés par Dieu, c'est leur boulot. Ils sont là pour nous frapper, nous heurter. Et ça marche aussi dans les couples. J'aurais tellement que le Seigneur me donne une femme comme moi je la voulais. Et pour elle, un mari qu'elle voulait. Merci. Il doit avoir un grief sur l'éducation, mon fils. Mais c'est vrai. Je ne suis pas conforme à l'image qu'elle s'est faite d'un mari. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah moi, je ne supporte plus. Moi, ça ne va pas. Allez, passe à une autre. Next, suivant. Et puis l'autre, elle ne marche pas non plus. Next, suivant. Et les frères, c'est ça aussi. Ah, l'église là, ça heurte. Next, suivant. On a aujourd'hui des voyageurs chrétiens. Oui, ils butinent, ils voyagent d'église en église et d'assemblée en assemblée. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas trouver une stabilité, parce qu'ils veulent une église qui soit conforme à leurs pensées. Or, l'église n'est pas là pour être conforme à leurs pensées, elle est là pour être conforme à la pensée de Christ. C'est Christ qui est la tête. Et c'est à nous conformer à la pensée de Christ. Alors, bien entendu, ça ne veut pas dire qu'on va accepter tout et n'importe quoi. J'étais à un séminaire à Évreux le week-end dernier et j'ai rencontré un couple de Montpellier. Et il y a c'est pas une église, un groupe très, très important, 200, 300 personnes peut-être. Et le Seigneur m'avait mis en garde il y a longtemps, des années, c'est plus de 20 ans, sur l'influence de la musique du monde sur nos musiques à nous, dans nos églises. Mais là on a dépassé ça. Il y a eu une soirée dans cette, entre guillemets, église, où le jeune, qui était un DJ, il faut dire les choses, parce que c'était un DJ, il était fils de pasteur, et qu'est-ce qu'il a passé comme musique? Pas un cantique, mais il nous entraîne jusqu'au bout de la nuit, les démons de minuit. Alors je pensais qu'on avait touché le fond, mais non, on a acheté une pelle et on creuse. Donc la sœur, c'était de la folie furieuse, elle a été voir le jeune, elle a dit, mais non, c'est pas possible, tu peux pas mettre ça. Oh, qui dit, oui, de toute façon, vous, les vieux, vous êtes toujours... Donc il a changé de musique, partenaire particulier. Donc là, c'est même plus c'est plus nos cantiques, entre guillemets, qui sont influencés par le monde. C'est carrément les musiques du monde. Et quelles musiques du monde viennent dans les églises? Et ensuite, qu'est-ce qu'on instaure? Le pasteur arrive, soirée salsa pour la communion fraternelle. Ah oui, on va danser collé serré. Alors le frère qui dit, on va quand même danser en couple. Ah non, vous mariez avec vous mariez. Vous avez vu l'abscisse révélateur. Vous dansez avec qui vous voulez. Après, on est surpris de voir que les anciens sont en train de tromper leur femme avec la femme de l'autre. Et puis c'est un lupanar en fait. Alors, il est bien évident que je vais pas, si je suis dans cette église-là, cette église, j'en sors, quoi. Il en va de ma vie spirituelle. Donc là, c'est pas une question d'unité ou de communion. On va pas communier avec les démons. Ils invoquent les démons dans leurs réunions. Bon, voilà. Mais il y a un principe fondamental que tout le monde doit apprendre. La logique d'un chrétien, c'est d'être uni avec ses frères. Ça veut dire que mon objectif, c'est de m'assembler avec les frères. Ne méprisez pas vos assemblées. Ne quittez pas vos assemblées. Ça, les pasteurs qui étaient un peu... ils disent, quitte pas ton assemblée, c'est écrit. Non, ne quittez pas le fait de vous assembler entre frères pour louer le Seigneur. Nuance.
Ah oui, parce qu'après les dîmes, elles tombent moins, donc on a moins de moyens. Il faut dire les choses, hein. On va les dire, les choses. Parce qu'il faut dénoncer ce qui est à dénoncer, mais pour mieux rebâtir. Donc, il faut déconstruire, mais en rebâtissant. Donc, je déconstruis la fausse unité, la fausse communion, qui nous fait être soumis à des, entre guillemets, ministères autoritaires. Et ça, c'est pas de Dieu. Tout ministère qui impose, et souvent dans les vies privées. Notre sœur Carole me faisait part qu'un jour, un jeune couple arrive dans une église. L'église a décidé de mettre ce couple-là qui était fiancé à l'essai. À l'essai. On va voir si vous êtes faits l'un pour l'autre. Mais de quoi je me mêle là. Aujourd'hui, ce couple est déchiré. Ils ont rompu. Mais c'est quoi ça? Qui a le droit de rentrer dans la vie privée de quelqu'un? Chacun rendra compte pour lui-même devant Dieu. C'est pas aux pasteurs ou aux anciens de dire toi tu te maries avec un tel, toi tu te maries avec un tel, puis toi tu fais tel métier, puis toi tel autre. On est sur un niveau spirituel, on n'est pas là pour diriger les vies des gens. Donc vous voyez, les ministères autoritaires, ça peut faire ça aussi. Donc là, ça non, c'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Mais ensuite, il y a le pendant à ça. Il y a ceux qui vont être rebelles en tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça ne cadre pas avec leurs pensées, on ne veut pas se soumettre à l'autorité de l'Église. Je veux être indépendant dans l'Église. Un sentiment d'indépendance. Et ça, aujourd'hui, c'est ce qui va faire souffrir peut-être le plus le corps du Christ, parce que chacun a un sentiment d'indépendance, ne veut pas être soumis aux autres. Donc, on a des chrétiens 2.0. Tous par webcam. Est-ce que je peux assister à votre culte? Ah, lui, il a dit une parole qui ne me va pas. Clique, je vais passer à l'autre église qui est à tel endroit. Ah, bah non, clique. C'est pas la communion fraternelle, ça. La communion fraternelle, c'est de se réunir et de se laisser façonner par le Seigneur, de se laisser édifier par Dieu. Et donc, c'est sur cette base-là que nous devons laisser le Seigneur construire son corps. Ne pas porter un jugement de valeur sur notre frère. On va le lire d'ailleurs. Dans l'Épître aux Romains, le chapitre 14, il est sensationnel. Vous allez voir, on va lire ça. Parce que ce chapitre-là nous parle de la communion fraternelle. Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discrimination d'opinion. Tel a la foi pour manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi, pour juger le domestique d'autrui? Qu'il tienne debout ou qu'il tombe, cela regarde son maître. Et il tiendra, car le Seigneur a le pouvoir de le faire tenir. Tel juge en effet un jour supérieur à un autre. Tel autre les juge tous égaux. Donc là, on a la querelle extrêmement forte entre les Shabbats et les dimanches. Je ne peux pas m'unir à toi parce que tu ne fais pas Shabbat. Mais moi, je ne peux pas m'unir à toi parce que tu fais Shabbat. Bien. Que chacun, dans sa propre intelligence, soit animé d'une pleine conviction. Celui qui tient compte des jours en tient compte pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas. Il rend aussi grâce à Dieu. En effet, aucun de vous ne vit pour lui-même, et aucun ne meurt pour lui-même, car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons donc au Seigneur, car si le Christ est mort et a repris vie, c'est pour être le Seigneur des morts et des vivants. Dès lors, toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou bien toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Tous, en effet, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu, car il est écrit « Par ma vie, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute louange reconnaîtra Dieu. » Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc pas les uns les autres, usez plutôt de votre jugement pour ne pas mettre devant vos frères une pierre d'achoppement.
Je le sais bien, j'en suis persuadé, dans le Seigneur Jésus, rien n'est souillé en soi. Mais si quelqu'un estime qu'une chose est souillée, alors elle est souillée pour lui. Si pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches pas selon l'amour. Ne va pas, par ton aliment, causer la perte de celui pour qui Christ est mort. Que personne donc ne puisse calomnier ce qui pour vous est bon. En effet, le règne de Dieu, ce n'est pas le manger ou le boire, mais la justice, la paix, la joie par l'Esprit Saint. Car celui qui, en tout cela, sert le Christ comme un esclave ou littéralement comme un serviteur, est agréé de Dieu et apprécié des humains. Ainsi donc, poursuivons ce qui contribue à la paix et ce qui est constructif pour autrui. Ne va pas détruire l'œuvre de Dieu pour un aliment. Certes, tout est pur, mais il est mauvais de faire de sa nourriture une pierre d'achoppement. Il est beau de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, de s'abstenir de tout ce qui est pour ton frère une cause d'achoppement. Par la foi que tu as, toi, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne juge pas lui-même en exerçant son discernement. Mais celui qui hésite est condamné s'il mange parce qu'il ne révèle pas là la foi. Ça ne relève pas de la foi, pardon. Or, tout ce qui ne relève pas de la foi est péché. C'est très simple en fait. La parole de Dieu, elle est d'une simplicité, j'allais dire biblique. C'est très simple. C'est quoi le modèle? C'est quoi aimer son frère? Eh bien, c'est de ne pas être pour lui une pierre d'achoppement. De le respecter là où il en est. Vous allez avoir une personne qui s'est donnée au Seigneur depuis 2 mois, une autre qui va avoir 40 ans de conversion. Bien entendu qu'ils ne sont pas à la même dimension spirituelle. Bien que parfois on n'a qu'1 an de conversion, j'en connais qui ont 40 ans de conversion et ça ne marche pas comme ça, c'est pas automatique. Pourquoi? Parce que soit on laisse le Seigneur œuvrer, soit on ne le laisse pas. Vous voyez le problème. Donc, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est discerner où en est ton frère dans sa compréhension du Seigneur. Et à partir de là, toi qui as peut-être compris plus, qui a entre guillemets plus de liberté parce que tu comprends que en fait le Shabbat ou le dimanche, c'est la même chose. L'objectif, c'est que toi, tu fasses Shabbat tous les jours de ta vie. Shabbat, c'est cessation en hébreu. Cessation, ça veut dire je cesse d'œuvrer pour laisser Dieu le faire. Et ça, c'est pas un jour de la semaine, c'est tous les jours. Donc, que ça soit dimanche ou samedi, mais le lundi, c'est pareil, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, et on recommence. C'est à chaque instant de notre vie qu'on doit dire Seigneur, pas moi, mais toi. Pas ma pensée, mais la tienne. Ça, c'est le Shabbat, c'est vivre le Shabbat, ça. Alors après que l'on célèbre un samedi ou que l'on célèbre le dimanche, pourquoi on va se quereller pour ça? Ensuite, les viandes sacrifiées aux idoles. Eh bien, il y avait ceux qui étaient jeunes dans la foi à l'époque. Vous savez que dans l'Agora, on vendait toutes les viandes, même les viandes qui étaient sacrifiées aux idoles. Donc on ne pouvait pas savoir ce qui avait été sacrifié à une idole et ce qui n'avait pas été sacrifié à une idole. Un frère ou une sœur qui ne comprend pas ou n'a pas encore saisi qu'en Jésus-Christ, tout est pur. Parce que tout animal appartient à Dieu, toute la création appartient à Dieu. Donc il y a cette liberté de compréhension que tout est en Christ. Donc c'est pas qu'on est différent, c'est qu'on a une dimension de compréhension plus grande de Christ. Mais nous sommes parfaitement égaux. Peu importe que j'ai une dimension plus petite que l'autre dans ma connaissance du Seigneur, nous sommes au même niveau aux yeux de Dieu, nous sommes en Christ. Donc c'est pas parce qu'on est un enfant en Christ qu'on est moins que celui qui a 30 ans de conversion, qui est un serviteur de Dieu, qui est ceci, qui est cela, qu'on met sur un piédestal. C'est la même chose. Exactement pareil. Et donc, il y en a un qui va se dire, non, je ne peux pas. Par cas de conscience, je ne peux pas manger de la viande sacrifiée aux idoles, parce que comme je sais que ça a été sacrifié aux idoles, je ne peux pas manger. Moi, sachant qu'il n'y a pas de problème en Jésus-Christ, tout est sanctifié, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais restreindre ma liberté, mes prérogatives, pour ne pas heurter celui qui ne peut pas manger de viande à cause de sa conscience. Donc, je ne vais pas user de ma liberté en Christ pour l'imposer au forceps à mon frère, qui n'est pas capable, qui n'a pas la maturité spirituelle pour le recevoir. Autrement, je vais le tuer.
Et souvent, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est de plus en plus, on a des chevaliers blancs qui sont là, non pas pour écouter les enseignements, mais pour juger les enseignements et dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, oui, bon point, mauvais point, voilà, allez, 10 sur 20. Mais est-ce qu'ils sont mandatés pour ça? Il faut toujours être mandaté par Dieu pour agir. Est-ce que Dieu t'a demandé de corriger tel et tel serviteur? Est-ce que Dieu t'a mandaté pour te corriger tel ou tel frère? Si ce n'est pas le cas, tais-toi. Hein. Pourquoi? Parce que peut-être que par ta compréhension, toi, tu vas vouloir reprendre ton frère sur un point qu'il n'est pas capable de supporter. Et tu vas le tuer. Et parfois, même quand on dénonce des doctrines qui sont fausses, on n'a pas le droit de détruire si on n'a pas reçu la révélation pour reconstruire tout de suite. La destruction doit se faire en même temps que la reconstruction. Pourquoi? Parce que même dans des obédiences qui sont totalement erronées, et là je vais vous parler du catholicisme. On ne comprend pas que je puisse parler à des catholiques. Et on ne comprend pas que je puisse parler à des luthériens non plus. Bon. Donc ça devient compliqué en fait. Mais bien entendu que la doctrine catholique n'est pas biblique. Je ne reviens pas là-dessus. Mais vous avez quelqu'un qui a été éduqué toute sa vie dans ce milieu. Vous arrivez et vous dites, tout ce que tu as appris depuis 50 ans dans ta vie, table rase. Je détruis tout. Que le Seigneur te bénisse, bon courage. Au revoir. Mais vous la tuez, cette personne. On la tue. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, on y va comme avec le Seigneur, avec douceur, avec discernement. Vous laissez venir les personnes, parce que les questions viennent. La question qui tue chez les catholiques. Mais toi, tu es plus évangélique. Oui. Tu penses quoi de Marie? Nous y voilà. Marie. Myriam était une femme, une jeune femme, qui était vraiment à l'écoute du Seigneur. Ils étaient pauvres avec son fiancé. Et pourtant, ils faisaient ce que peu de Juifs faisaient, pourtant c'était un commandement de Dieu. Ils allaient à toutes les fêtes qu'on appelle les régalim en hébreu, c'est-à-dire, nous, dans nos traductions, c'est les fêtes de pèlerinage. Il y a 3 fêtes de pèlerinage. Et chaque mâle du peuple devait aller à Jérusalem pour chaque fête du pèlerinage. Il y avait Pessah, Shavuot et Sukkot. Et quand ils arrivaient à Jérusalem, eh bien, ils allaient au temple et ils fêtaient la fête de Sukkot, Pessah ou Shavuot. Et il nous est dit que à chaque année, Joseph et Myriam allaient à Jérusalem. Même s'ils étaient pauvres. Parce que c'est comme si je vous disais, aujourd'hui, vous prenez un billet d'avion pour aller à Jérusalem tous les ans, à chaque fête de régalim. Ah bah oui, mais le billet d'avion, c'est pas donné, puis il faut payer l'hôtellerie, puis... Et ils le faisaient, ils obéissaient. Et beaucoup de Juifs ne le faisaient plus, ça. Donc Myriam, bien entendu que c'était une femme qui aimait le Seigneur. Mais c'est pas Myriam qui est montée sur la croix. Donc, évidemment, je ne vais pas lui parler comme ça. Je vais lui dire, tu sais Myriam, oui, c'était quelqu'un qui a porté Jésus parce que Dieu a considéré qu'elle avait cette capacité-là. Mais pourquoi aller voir Myriam alors que Yeshua a donné sa vie pour toi? Pourquoi ne vas-tu pas prier directement Yeshua? Et vous comprenez que dans l'éducation qu'elle a reçue, cette personne-là, parce que je pense à une personne précisément, cette personne a trouvé une autre maman en Marie. On lui a fait miroiter une autre maman. Vous savez, sur qui le sein de laquelle on pleure, on va se consoler. C'est la maman, mais c'est la reine du ciel aussi. Mais vous ne pouvez pas lui couper la tête d'un coup en lui disant ta Marie, c'est la reine du ciel. Ça va plus aller. Là, ça va plus être possible pour elle. Sa foi va faillir. Vous comprenez? L'objectif, c'est pas qu'elle meure, c'est qu'elle comprenne, mais par petites touches, comme ça, doucement, avec amour. On doit aimer l'autre. Pas défendre notre conviction,
pas se défendre nous-mêmes parce que, allez, on va être honnête, hein, on va être honnête. Souvent, c'est notre position qu'on défend. C'est moi qui ai raison, puis toi, tu as intérêt d'apprendre. C'est tout le temps comme ça. Et je suis comme ça. Parce qu'il faut que le Seigneur me traite mon caractère, traite ma chair. Et comment il traite ma chair? Eh bien, d'une manière très simple. J'ai donné une sentence à ta chair, condamnée à mort. Soit je suis en accord avec Dieu, soit je lui dis, ce point-là, tu vois, moi je ne marche pas. Eh bien, je vais vous dire, mes frères et sœurs, tout élément de nature charnelle que vous n'acceptez pas, que l'on n'accepte pas de placer sur la croix, donne un accès direct au diable. Et donc à des esprits démoniaques. Il faut être... Vous savez, l'évangile, la parole de Dieu, c'est très sérieux. Très sérieux. C'est pas un recueil de moralité, un recueil de bonnes pensées, un recueil de... Non, 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 non. C'est une guerre spirituelle. Il n'y a pas plus sérieux que la parole de Dieu. Et si nous sommes négligents à porter notre croix, ne pensez pas une seule seconde que l'ennemi de nos âmes va se dire, wow. Il va se dire, tiens, là, je vais la tenir. Là, cette âme-là, je la tiens. Pourquoi? Parce que la nature charnelle, c'est le venin du serpent. C'est une nature que nous avons acquis par nos ancêtres lors de la chute. C'est un ennemi qui est en nous, c'est un camp philistin dans le pays d'Israël. Et il va attaquer Israël de ses positions fortes. Si nous ne traitons pas le camp philistin, si nous ne traitons pas notre chair à la croix, alors il y a un accès pour combattre l'Esprit de Dieu en nous. Je me posais toujours cette question de savoir pourquoi certains chrétiens avaient besoin de délivrance parce qu'ils étaient influencés par des démons. Je ne comprenais pas. Parce que je disais, comme beaucoup, comment est-ce que l'Esprit de Dieu peut cohabiter avec un démon? C'est pas possible. Jusqu'au jour où j'ai été, voilà, exactement. Là où j'ai été confronté à un problème vraiment sévère, puis ça m'est venu parce que la personne est tombée à mes pieds, puis j'ai pas eu d'autre choix que d'être devant elle. C'est comme si le Seigneur me l'imposait. Cette personne a dit, ce qui était en elle, s'est tourné vers moi et a dit une parole qui m'a frappé. Pour l'instant, je garde ça pour moi. Et là, j'ai dit au Seigneur, il faut que tu m'expliques là, parce que ça ne marche pas. Je ne comprends pas. C'est dichotomique chez moi, je ne comprends pas. Il y a une dimension qui m'échappe. En fait, avant que l'on donne sa vie à Christ, notre esprit est mort en réalité. Et c'est la raison pour laquelle Jésus disait, laisse les morts enterrer leurs morts. Donc, nous sommes sous influence d'autres esprits. Quand on n'est pas sauvé, on est sous l'influence d'autres esprits. Vous allez avoir ceux qui vont tomber dans l'alcool, dans la drogue, dans la colère, dans la haine, dans la violence. C'était mon cas. Il y a des choses c'est plus fort que nous. Comment, humainement, peut-on aimer de se taper sur la figure? Mais je raffolais de ça. Et quand ça n'arrivait pas, je provoquais. Pourquoi? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à faire ces actions-là? Si ce n'est des esprits. Alors, à partir du moment où vous êtes convaincu de péché et que vous reconnaissez Yeshua, eh bien, votre esprit prend vie parce que l'Esprit de Dieu lui donne vie. Donc, vous êtes racheté en esprit. Vous êtes né d'eau et d'esprit, par les eaux du baptême. Maintenant, il y a un chantier. Tu restaures mon âme. Donc l'âme a besoin d'être restaurée. Ce qu'on va appeler communément la sanctification. Et la sanctification s'accomplit comment? Elle s'accomplit en se plaçant sur l'autel qui a été sanctifié par le sang du sacrifice. Et nous sommes donc sanctifiés sur l'autel qui nous sanctifie. En d'autres termes,
quand nous nous chargeons de notre croix, nous sommes placés sur l'autel du sacrifice qui a été sanctifié par le sang de Yeshua. Et ça, c'est la marche normale du chrétien. C'est-à-dire qu'il traite avec sévérité ce qui est de la nature de l'ennemi, c'est-à-dire sa nature charnelle. Donc la condamnation à mort de Dieu est juste, et nous le reconnaissons comme tel. Ça ne veut pas dire qu'on est capable de le faire. Ça veut dire que nous prenons position pour dire « Seigneur, je place ma vie sur l'autel, je m'offre comme un sacrifice vivant de bonne odeur. » C'est un acte de volonté. Vous savez que la volonté est bien plus profonde que le péché en nous. Si on devait prendre des strates, vous avez l'âme, vous avez donc tous les niveaux de l'âme, sentiments, émotions, vous avez le péché qui influence notre âme, vous avez les esprits qui influencent notre chair, qui vont influencer notre âme, vous avez notre volonté et on a notre esprit. Et la volonté est beaucoup plus profonde que le péché. Et on a beaucoup plus tendance à ne pas, user de notre volonté. Parce que c'est profond en nous. C'est quelque chose qui est dur en nous, qui a besoin d'être traité en nous. Quand vous avez le roi David qui dit « Mon âme, je t'ordonne de bénir l'Éternel ». C'est un acte de volonté. Il a été cherché au fond de sa volonté pour dire « J'impose à mon âme une position qui est soumise à l'esprit ». Et on est souvent négligent là. Je dis, Seigneur, fais-le pour moi. Non, non. Dieu ne s'imposera jamais à votre volonté. Jamais. Le Saint-Esprit n'imposera rien à votre volonté. C'est nous qui décidons. Et c'est ça que la Bible nous dit, travaillez à votre salut. Travaillez à la restauration de votre âme. C'est pas que le salut, le salut s'obtient par la foi dans le sacrifice de Jésus, point final. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Pourquoi on rajoute ? Il n'y a pas à rajouter. Par contre, si je ne laisse pas ma chair être crucifiée, et là, c'est notre volonté qui va déclencher la possibilité au Saint-Esprit de le faire en nous. Ça encore, c'est une grâce de Dieu. Parce qu'on pense que je dois avoir de la volonté, donc je vais le faire. Non, non, non. Ça, on va taper dans un mur. Dire, Seigneur, je me conforme à ta parole. La chair est indigne. Tu as condamné la chair à mort. Je dis oui, amen. Là, on va le dire amen. Maintenant, Seigneur, je me place entre tes mains pour être sous le feu de ton jugement, baptisé de feu. Baptisé de feu, c'est pas la puissance. Hein. Baptisé de feu, ça veut dire que vous avez passé dans la fournaise. Alors souvent on prie, Seigneur, fire, donne-moi. Ça, c'est une prière que le Seigneur honore. Hein. Mais attention, on ne s'imagine pas ce que c'est. Donc moi, je vous donne la facture. Je vous fais le devis, je vous donne le montant. Parce qu'on nous dit souvent la Bible nous dit qu'il faut calculer avant de construire une tour. Eh bien, le montant, c'est votre vie. Votre vie implique automatiquement vos affections qui ne sont pas selon le cœur de Dieu, c'est une évidence, on est d'accord. Mais aussi vos prérogatives, vos droits. C'est pas juste qu'on vous ait fait ça. Accepte. Ah ben non, mais c'est pas juste, moi je suis pour la justice. Dieu, tu es un Dieu juste. Là, on m'a frappé. Là, on m'a blessé. Là, on a dit une parole méchante sur moi. Seigneur, tu peux pas permettre ça. Maudit soit celui qui touche loin de l'Éternel. Ah oui. Mais peut-être que celui qui t'a touché, il a été mandaté par Dieu pour justement te toucher. Un jour, j'ai fait aussi cette liste à la Prévert au Seigneur. C'est pas juste pour ça, parce que tu as vu, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Puis vous savez, j'étais plus un ouin, j'étais un ouin de Dieu. C'est pas juste, Seigneur. Et le Seigneur m'a calmé tout de suite. Il m'a dit, mais moi, est-ce que j'ai attendu que ça soit juste pour monter sur la croix? Est-ce que j'ai attendu que tu demandes pardon? C'est plus compliqué quand c'est l'autre qui vit l'injustice. Hein, et puis qu'on se sent coupable, nous, envers lui. Tout d'un coup, on demande moins de justice au Seigneur. On est là, ouais, mais enfin, bon, peut-être pas aussi grave, si. Ah si, c'est aussi grave, et même plus grave encore. Alors, si tu vis ma vie, tu vas vivre la même chose que moi. Donc, tu vas vivre l'injustice. Tu dois l'accepter parce que c'est voulu par Dieu.
Parce que non seulement tu vas perdre de ton orgueil, de ta superbe et tout ce que tu veux, mais plus que ça, tu vas être rendu participant aux souffrances de Christ. Ça, on ne le comprend pas non plus. Parce que si tu es rendu participant aux souffrances de Christ, tu vas accepter que l'autre te brise, tu vas accepter que l'autre te frappe pour une raison, pour que la vie du Christ qui se manifeste en toi, à l'inverse de l'attaque que tu as reçue, tu vas lui répondre par l'amour du Christ qui est en toi. Et donc l'autre peut être gagné à Christ. Et qui est glorifié? Christ. Mais si on n'accepte pas ça, eh bien on va y avoir des combats d'ego. Moi j'ai raison, toi t'as tort. Je vais terminer sur un point, on poursuivra tout à l'heure. Quand Jacob a lutté contre l'ange de l'Éternel, qui n'est autre que Yeshua, il se fait déboîter la hanche, et le Seigneur lui dit, tu es vainqueur. Alors, on n'a pas la même notion de la victoire, hein, le Seigneur et moi. Et attends, il m'a déboîté la hanche, il a tapé dans le tendon de la hanche, c'est-à-dire l'endroit le plus dur de notre être. Tu es vainqueur. Bien, bien, bien. Qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Ça veut dire que tu es vainqueur parce que tu as perdu. Tu es vainqueur parce que tu m'as laissé te frapper. Est-ce qu'on accepte que Dieu nous frappe? Parce que s'il ne nous frappe pas, c'est que nous ne sommes pas des fils et des filles. Parce qu'il ne nous corrige pas. Donc nous sommes des enfants illégitimes, n'est-ce pas? Mais si nous nous laissons corriger par Dieu, alors oui, il va nous frapper, il va nous corriger. On est bien d'accord. Mais pourquoi est-ce qu'on est gagnant dans ce moment-là? Parce que justement, tu m'as laissé te frapper là où tu mettais tout. Je t'ai frappé sur Mammon. Ce sur quoi tu mets ta confiance. Et donc, comme tu es vainqueur dans la défaite, tu n'es plus Yaakov, c'est-à-dire le roublard ou celui qui, le talonneur. Tu es Israël. Tu es nommé par Dieu. Tu as le nom que Dieu te donne parce que tu as laissé Dieu prendre autorité sur ta vie. Vous savez que nommer quelqu'un dans la pensée juive, c'est prendre autorité sur elle. C'est pour ça que Dieu a demandé à l'homme de nommer les animaux. Parce qu'il devait prendre autorité sur eux. Et les parents nomment leurs enfants. Parce qu'ils ont une autorité spirituelle sur eux. Et quand vous avez Abraham qui devient Abraham, il est nommé par Dieu. Quand Sarai devient Sarah, elle est nommée par Dieu. Et vous savez, il a été rajouté à ces deux noms la lettre Hé. C'est la lettre de l'esprit, la lettre du souffle. Et c'est parce qu'ils étaient nommés par l'Esprit de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, qu'ils ont pu enfanter. Avant, elle était stérile. Il fallait qu'elle se laisse nommer par Dieu. Et alors, Yaakov devient Israël. Et il ne peut plus marcher normalement. Belle victoire, hein? Clic-cloc, clic-cloc. Et il s'appuie sur un bâton. Mais bâton en hébreu, c'est émet. C'est maté, pardon. Et ça, c'est les mots que j'aime bien en hébreu, c'est les mots miroirs. Si vous le prenez à l'envers, il fait émet. Émet, c'est la vérité. Moralité. Yaakov, tu marchais selon ta pensée, selon tes raisonnements. Tu as bien roulé la vanne, et la vanne t'a bien roulé aussi. En fin de compte, c'est balle au centre, un partout. Mais maintenant, tu ne pourras plus marcher normalement. Pas comme tu le veux. Tu vas être obligé de t'appuyer sur moi. Et nous sommes vainqueurs dans notre défaite parce que nous n'avons pas d'autre choix que de marcher en nous appuyant sur Christ. Amen. C'est ça notre victoire. Et donc, après cet exposé-là, eh bien, en vivant ça, eh bien, nous vivons dans la communion. Nous sommes un comme Dieu est un. Et un, c'est Echad. Ah, Echad. C'est pas Yérid, unique. C'est pas la même racine. Echad, c'est on fait un à plusieurs. Moi, je suis Echad avec mon épouse. Fondamentalement, je n'ai pas le sentiment d'avoir la personnalité de mon épouse.
Ah oui, parce qu'une demi-heure dans la salle de bain, pour moi, c'est une éternité. Hein. Et elle, c'est pareil, elle ne voudrait pas être moi. Je la comprends, vous me direz. Donc, on n'est pas unique, on est Echad. Echad, valeur numérique, poids numérique, 13. Donc, on est un sur quelle base? Sur la base de l'amour, n'est-ce pas? On s'aime. Eh bien, Ahava, c'est l'amour en hébreu, c'est 13. Donc, Dieu a séparé l'homme et la femme pour qu'ils puissent se reformer la dame initiale sur la base de l'amour. Donc, ils sont Echad. Mais quand Jésus a dit « Je te prie pour qu'ils soient un comme nous sommes un », il a employé le même mot. Echad. Ça y est, vous me voyez venir là. Hein, vous me voyez venir. On doit s'aimer de la même manière. L'amour de Dieu. Un couple ne tient que parce que Dieu se manifeste dans ce couple pour qu'ils s'aiment. Et donc, c'est une unité d'âme, une unité d'esprit qui va se concrétiser dans une unité de corps, qui va porter du fruit. Ça, c'est pour le couple. Et alors, vous avez le texte qui nous dit « Ils étaient dans une même pensée et un même esprit ». En fait, ils étaient Echad. Alors, pas pour les soirées salsa, hein. Mais nous sommes dans une même pensée, dans une même volonté de nous appuyer sur Christ pour accomplir son œuvre à lui. Et nous nous aimons, nous sommes dans un même esprit, l'esprit de Dieu qui nous conduit. Et c'est lui qui nous unit. C'est l'esprit de Dieu, la lettre He, qui vient en nous, qui vient nous unir. Le Père et le Fils sont unis sur la base de l'amour par l'Esprit Saint. Nous sommes unis de la même manière. Et à chaque fois que vous aurez une tendance à vous séparer de vos frères, à vous diviser de vos frères, rappelez-vous ceci, attention, nous sommes Echad. Autrement, on peut divorcer, changer d'église, changer de cela. On est Echad. Supportez-vous les uns les autres, ça a deux sens. Supporter, ça veut dire soutenez-vous les uns les autres, mais ça veut dire aussi, punaise, il faut que je te supporte, toi. Oh, qu'est-ce que je t'aime, mon frère. Et il paraît que qui aime bien châtie bien, crois-moi, je vais t'adorer. Vous voyez, vous comprenez, au-delà de l'humour, il y a quand même cette réalité vécue. J'aime mon frère, non pas parce que j'ai les atomes crochus avec lui, mais parce que Dieu nous unit par son esprit. Et sur cette base-là, nous portons du fruit. Vers les shalom.